Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus d'abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti! Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 4 du podcast Feng Shui Flow. Vous vous rappelez, je vous disais la dernière fois que cette saison 1 sera consacrée aux fondamentaux du Feng Shui, tous ces principes en fait qui me permettront de poser un petit peu la base pour que vous compreniez un petit peu mieux quelle est ma boîte à outils. Et ensuite, du coup, on pourra aborder des choses plus concrètes sur comment se servir de ces outils pour harmoniser les énergies. Alors, je vous encourage à écouter les épisodes précédents si jamais vous ne l'avez pas fait. Nous avons déjà vu le Qi, la force vitale, ainsi que l'équilibre yin et yang. Aujourd'hui, nous allons aborder les 5 éléments chinois. Il est absolument impossible de réaliser une expertise Feng Shui sans comprendre comment les 5 éléments chinois interagissent les uns avec les autres. Ce concept est appelé Wuxing, ou plus précisément Wuxing Liu Xing Qi, ce qui signifie les 5 types de Qi qui prédominent à différents moments. Selon la cosmologie chinoise, tout ce qui existe appartient à l'un de ces 5 éléments, ou 5 phases. Ils forment les composants de base de toutes les matières et de tout ce qui se passe en fait dans la nature et dans notre corps. Comme ils caractérisent le Qi, eh bien, je vais vous expliquer comment en Feng Shui on analyse si les relations entre ces éléments sont harmonieuses ou non. Alors, déjà, quelles sont les caractéristiques des 5 éléments chinois? Le principe des 5 phases ou des 5 éléments est né, comme les 8 trigrammes d'ailleurs, comme le concept du Taiji, des observations réalisées par les anciens. À partir de la substance naturelle, on définit en fait une propriété dynamique qui sert ensuite à catégoriser les objets, les phénomènes, les saisons, la météo, les goûts, les organes, les émotions. Alors, nous avons donc l'élément métal. L'élément métal, il est associé aux zones ouest et au nord-ouest. Sa saison représentative, c'est la fin de l'automne et le début de l'hiver. Il est associé au temps sec, au goût piquant, au chagrin et au son ré. Les couleurs du métal sont le blanc, le gris, le doré et l'argenté. Il est relié aux organes respiratoires, le poumon, la bouche, le nez, mais aussi la peau. Et c'est la phase des trigrammes Qian et Dui. L'élément bois, il est associé lui aux zones est et sud-est. Sa saison représentative est la fin du printemps et le début de l'été. Il est associé au vent, au goût aigre, à la colère et au son mi. Les couleurs du bois sont le vert et le marron. Au niveau des organes, on trouve le foie et la vésicule biliaire. Il est également relié aux jambes, aux pieds et au bas du dos. C'est la phase des trigrammes Zhen et Xun. L'élément eau, lui, il est associé à une seule zone, le nord. Sa saison représentative est l'hiver. Il est associé au froid, au goût salé, à la peur et au son la. Les couleurs de l'eau sont le bleu et le noir. Au niveau des organes, on trouve le rein. Et il est également relié aux oreilles, à la vessie, au système sanguin et urinaire.
c'est la phase du trigramme Can. L'élément feu, lui, il est également associé à une seule zone, le sud. Sa saison représentative est l'été. Il est associé à la chaleur, au goût amer, à la joie, au son sol. Les couleurs du feu sont le rose, le rouge et le violet. Au niveau des organes, on trouve le cœur, l'intestin grêle, et il est également relié aux yeux et à la langue. C'est la phase du trigramme Li. Enfin, nous avons l'élément terre. La terre est associée à 3 zones, le nord-est, le sud-est et le centre du carré Lochou. Il n'y a pas vraiment de saison représentative, car on la retrouve au début du printemps et aussi au début de l'automne. La terre est associée à l'humidité, au goût sucré, à la concentration, au son d'eau. Les couleurs de la terre sont le jaune et le orange. Au niveau des organes, on trouve l'estomac et la rate. Elle est également reliée à l'abdomen, aux mains et aux doigts. C'est la phase des trigrammes Jen et Kun. Ainsi, vous voyez, chaque élément ou chaque phase possède un chi qui lui est propre et donc porteur de caractéristiques vraiment différentes. Et l'idée du truc, c'est que chaque phase interagit avec les autres éléments. Et en fait, c'est ces interactions que l'on étudie. Et dans le cadre de ces interactions, en fait, on a distingué 3 cycles. Le cycle de production, le cycle de destruction et le cycle de contrôle. Je vous propose d'essayer de construire ensemble les différents cycles. Alors, commençons par le cycle de production des 5 éléments chinois. Le cycle de production, c'est un mouvement harmonieux où chaque élément donne naissance à l'élément suivant et le renforce. On appelle cette relation la relation mère-enfant. En fait, chaque élément est le fils de la phase qui le produit et la mère de la phase qu'elle produit. Si on commence par le bois, en général, quand je fais des ateliers, cet élément, cette production est assez facile à comprendre. Donc je commence par le bois. Le bois produit quoi? Est-ce qu'il produit la terre, le métal, l'eau ou le feu? Réfléchissez, qu'est-ce qu'on fait des bûches de bois? On les met dans un feu pour l'alimenter, d'accord? Donc le bois produit le feu. Que produit le feu? Est-ce qu'il produit le métal? Est-ce qu'il produit l'eau? Est-ce qu'il produit la terre? Parfois dans mes ateliers on me dit « Ah mais le feu produit le métal » parce qu'on a en tête le ferronnier ou le forgeron qui a besoin du feu pour travailler le métal. Mais non, le feu produit la terre par la production de cendres. Vous voyez, on a même dans certaines régions, en fait, on fait les brûlis, c'est-à-dire qu'avant de mettre une terre en jachère, on va embraser l'herbe de façon à créer de la cendre, en fait, et cette cendre va générer des nutriments pour la terre. D'ailleurs, c'est une petite astuce de jardinier de récupérer les cendres de la cheminée et de s'en servir comme engrais pour le jardin. Donc nous avons donc le bois qui produit le feu qui produit la terre. La terre, elle produit quoi, d'après vous? Il nous reste le métal et l'eau. Oui, vous avez raison, la terre produit le métal. C'est de la terre qu'on extrait les minéraux. Le métal produit donc l'eau. C'est le chi qui se liquéfie. On parle bien d'eau minérale, vous êtes d'accord? Et enfin, si on veut fermer le cercle, l'eau produit bien le bois. On a besoin d'eau pour stimuler la croissance des plantes. Vous êtes d'accord? La boucle est donc bouclée. Comme on dit en Feng Shui, ce cycle est utilisé pour fortifier, renforcer, par exemple, des étoiles positives. Je vous expliquerai dans un prochain épisode, peut-être pas tout de suite, je ne veux pas vous perdre, ce que c'est que la théorie des étoiles volantes.
En attendant, voilà, nous avons reconstitué le cycle de production des 5 éléments chinois. Donc je répète, le bois produit le feu produit la terre produit le métal produit l'eau et l'eau produit le bois. Attachons-nous maintenant à construire le cycle de destruction des 5 éléments. Il est aussi appelé le cycle de domination, puisqu'en fait, on ne détruit pas complètement une énergie. C'est un cycle de déséquilibre. Chaque élément affaiblit, voire détruit presque totalement l'élément qui le suit. Alors, si on reprend le bois, commençons par le bois. Ça, c'est quelque chose que les personnes qui participent à mes ateliers ont du mal à identifier. Le bois détruit quoi? Il détruit l'eau? Il détruit le feu? Il détruit le métal? Non. Le bois détruit la terre. Pourquoi? Justement, vous vous rappelez, je vous parlais de jachère tout à l'heure. Pourquoi on fait des jachères? On fait des jachères parce que la terre, elle a besoin de se reposer. Si elle produit en permanence du bois, donc des végétaux, que ce soit des cultures ou des légumes, de temps en temps, en fait, soit on fait un apport de terre, soit on a besoin de laisser un petit peu la terre en jachère pour qu'elle se reconstitue, en fait, pour qu'elle se régénère. Donc en fait, oui, le bois détruit la terre en l'épuisant. La terre, elle détruit l'eau en l'absorbant. Vous êtes d'accord que si on voulait combler une mare d'eau ou même combler un lac, on viendrait mettre de la terre dans ce lac et il n'y aurait plus d'eau. D'accord? Donc la terre détruit l'eau en l'absorbant. L'eau détruit le feu. Ça, tout le monde est d'accord. Quand on veut éteindre le feu, on arrose. Le feu détruit le métal. Il le fond à tel point qu'il est complètement liquéfié, il n'a plus de consistance de métal. Et enfin, le métal détruit le bois. Vous êtes d'accord qu'une hache, quand on veut couper un arbre, c'est bien efficace. Ce cycle, en fait, il met un mouvement, du coup, vous l'avez bien compris, qui n'est pas favorable. On parle aussi de relation d'outrage. Ce chi, en fait, quand il existe dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos boutiques, il est source de stagnation, il est source de problèmes, y compris pour la santé. Mais on peut toujours utiliser des remèdes, et aussi on peut l'utiliser comme un remède en fait contre un chi négatif. On verra ça plus tard dans des épisodes ultérieurs. Il nous reste à évoquer le dernier cycle, le cycle de contrôle. Il est aussi appelé le cycle d'affaiblissement, puisqu'ici, chaque élément réduit le pouvoir de l'élément suivant. Le bois va contrôler l'eau. Pensez aux petits castors qui font des barrages avec des morceaux de bois pour contraindre le flux de l'eau dans les rivières. Le bois contrôle l'eau et l'eau contrôle quoi? Elle contrôle le métal. Vous voyez, un métal qui serait plongé dans l'eau très longtemps, en fait, il finirait par être rongé par l'eau. Le métal, lui, il contrôle la terre. Pensez au soc de la charrue, pensez au râteau du jardinier. La terre, elle contrôle le feu en le réduisant. Vous êtes d'accord, vous faites un gros feu de camp, le feu s'emballe, pour le réduire un petit peu, hop, on jette de la terre. Et enfin, le feu contrôle le bois, puisqu'il va le brûler, mais sans le détruire. Un incendie de forêt, si vous ne faites rien, si vous replantez rien, au bout de quelques années, en fait, on voit que la végétation repart d'elle-même. Elle n'est pas détruite, elle est affaiblie par le feu. Donc nous avons le bois qui contrôle l'eau, l'eau qui contrôle le métal qui contrôle la terre qui contrôle le feu, et enfin le feu qui contrôle le bois. En fait, on va utiliser ce cycle pour aider à rétablir
l'équilibre du cycle productif. Il est très utilisé dans le cadre de la méthode des étoiles volantes. Alors, vous allez me dire, une fois qu'on a tout ça, on en fait quoi? Alors vous, peut-être pas grand-chose. Moi, par contre, j'utilise ces enseignements à chaque expertise. Tout d'abord, lors d'une des premières phases de l'analyse, on définit où se situe chaque pièce de l'habitat, ou du commerce, ou du local professionnel. Et en fait, on fait des recommandations de décoration, de matière, de couleurs qui permettront de soutenir l'élément correspondant à la zone. Alors, je vais vous donner un exemple, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Admettons que le salon appartienne à la zone sud-est. Je vous ai dit tout à l'heure que le sud-est correspondait à l'élément bois. Donc, je vais essayer d'apporter du bois à cette zone. Comment? Je peux apporter du bois grâce à la matière bois, donc des éléments en bois massif, des plantes vertes, d'accord? Je peux aussi apporter du bois grâce à la couleur. Donc, si je dois faire un aplat sur mon mur, je vais choisir une couleur beige, une couleur marron ou du vert, d'accord? Ça peut être également un papier peint panoramique de style jungle, c'est assez à la mode en ce moment. Ça peut être aussi, par exemple, des suspensions en osier ou en rotin, vous voyez, tout ça, c'est l'élément bois. Et donc, c'est typiquement dans la zone sud-est, notamment, de l'habitat, qu'on va venir mettre tous ces éléments, puisque ça va venir finalement nourrir l'énergie spécifique de ces secteurs. Je vous ai parlé d'étoiles volantes. Je vais juste faire un petit topo sur les étoiles pour vous expliquer un petit peu, mais je pense que j'y reviendrai plus tard. Quand on fait les étoiles volantes, en fait, c'est une méthodologie en fait qui fait se rencontrer l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'on a non seulement besoin de l'orientation cardinale pour définir où se trouve chaque zone de l'habitat, mais on a aussi besoin de la date de construction, puisque c'est finalement cette date qui va déterminer en fait quel est le diagramme numérique énergétique natal de la maison. C'est comme une carte d'identité en fait, énergétique quelque part. Et ça se traduit par des chiffres de 1 à 9. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure quand je vous ai donné les différentes caractéristiques des éléments, mais en fait chaque élément est également lié à un chiffre. Et donc les chiffres qui représentent les étoiles volantes sont du coup liés à ces éléments. Le 1, c'est le nord, le 2, c'est la terre, le 3, c'est le bois, etc. Et donc, on obtient une combinaison de chiffres pour chaque zone et on va étudier pour voir en fait si effectivement les étoiles qui se retrouvent ensemble dans une même zone sont harmonieuses ou pas. Et comment on va savoir si elles sont harmonieuses ou pas? Eh bien, on va voir en fait si on est sur le cycle de production, sur le cycle de destruction ou sur le cycle de contrôle. Voilà, donc je voulais juste en fait aujourd'hui vous expliquer pourquoi en fait quand on parle des 5 éléments chinois, qui sont d'ailleurs très très utilisés bien sûr en médecine chinoise, mais je ne suis pas une spécialiste du sujet, c'est pas juste une jolie théorie, c'est pas une jolie théorie qui permet voilà, de combiner les 5 éléments et puis c'est tout. Non, c'est vraiment un concept qui est largement utilisé en feng shui, en médecine, en astrologie chinoise en fait. Et pour moi vraiment le principe des 5 phases constitue l'ossature de toute analyse feng shui pertinente. En fait je vais vous dire, l'expert feng shui ne peut pas s'en passer, c'est sûr et certain. Cet épisode est un petit peu plus long que les précédents, mais pour moi il fallait vraiment poser ça, les 5 éléments, c'est la base de la base de la base, vous l'aurez compris. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu plus de temps.
je vous propose la prochaine fois de vous parler du carré lo chou. On l'appelle aussi le carré magique. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous encourage à écouter le prochain épisode la semaine prochaine. Merci beaucoup, ciao ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.